Quelle école aujourd'hui en compagnie d'Élise et Kevin Calonne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes les fondateurs du CESAD, le centre d'enseignement spécialisé à distance. Élise, vous êtes la directrice générale et Kevin, le responsable pédagogique. Votre école forme à distance des élèves au diplôme de l'éducation nationale et au concours lié au métier des services à la personne. Un secteur particulièrement porteur en termes d'emploi. Quelles sont ces formations porteuses, Kevin ? Alors tout à fait, aujourd'hui nous proposons des métiers effectivement porteurs. On passe par des formations comme le CAP Petite Enfance, le CAP Esthétique. Nous préparons également au concours aussi, concours d'aide-soignant, concours d'auxiliaire de puriculture. Et on a choisi effectivement de proposer ces formations parce qu'on sait que d'ici les années à venir, d'ici les 5 prochaines années, ce sont des formations où il y aura énormément d'embauches. Donc c'est aussi pour les futurs étudiants, en tout cas qui intégreront notre école, de pouvoir facilement trouver un emploi après par la suite et de se développer après vers d'autres choses, même évoluer après vers d'autres perspectives. C'est vraiment le pied à l'étrier, ces formations, pour pouvoir trouver un emploi facilement. En plus, je vais dire qu'elles ont quand même un lien, ces formations, c'est qu'elles touchent en fait à la passion. On est sur le service à la personne et à la base, je pense qu'il faut vraiment avoir envie. C'est pas neutre, hein, c'est pas un métier qu'on fait de 8h à 18h sans se poser de questions. Il faut vraiment être attaché à ce type de métier. On s'investit vraiment humainement. Donc c'est un la métier passion. Voilà, tout à fait. Alors, on parle de passion et de chaleur humaine presque. En même temps, l'enseignement à distance est souvent perçu comme froid, déshumanisé, lointain. Comment est-ce que vous réconciliez cette difficulté? Comment est-ce que vous luttez contre ce préjugé? Alors c'est vrai qu'effectivement, on pourrait le croire à la base. Maintenant, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on exerce, mon mari et moi, dans l'enseignement à distance. Et on a voulu, en créant CESAD, apporter cette dimension de proximité avec les élèves, ce qui était important pour nous. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, tiens, je suis tout seul à la maison. Non, c'est pas du tout comme ça chez nous. On est vraiment une école à taille humaine. On décide de travailler avec des petits groupes en fait, d'élèves, tout simplement, pour leur apporter un encadrement vraiment très proche. Et notre défi au quotidien, tout simplement, c'est d'être le plus réactif possible par rapport à leurs demandes, à leurs besoins, pour les amener tout simplement rapidement à la réussite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les profils qui font appel à vous pour se former? Alors tout à fait, on a essentiellement des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc des gens qui cherchent effectivement à quitter leur emploi, à faire autre chose. On a aussi bien sûr des gens qui sont étudiants et qui souhaitent poursuivre leurs études, donc évoluer vers d'autres choses. Et on a aussi des personnes qui sont non diplômées. Il est évident qu'aujourd'hui on a choisi de faire des formations accessibles dès 16 ans avec un niveau 3e pour permettre justement à ces personnes d'accéder facilement à notre école et de pouvoir reprendre aussi leurs études ou continuer leurs études s'ils le souhaitent à ce niveau-là. Maintenant, il est bien évident qu'on insiste sur la motivation du candidat. On sélectionne aussi les candidats sur leur motivation, c'est important. C'est ça qui va déterminer le facteur de réussite. Exactement, voilà, la réussite dépend aussi de la motivation du candidat. On va aussi vérifier si la personne, entre guillemets, adhère à notre méthode d'enseignement. Il faut aussi que ce qu'on lui propose, ça lui plaise. Donc on va vérifier avec elle que les cours, la manière dont on travaille, on va lui montrer tout ça, bien sûr, avant de démarrer les cours. Je peux tester avant de... Voilà, il y a des tests gratuits, effectivement, on peut tester les cours gratuitement. Et ça, c'est important aussi pour nous, à savoir effectivement si cette personne va pas lâcher en cours de route, va vraiment s'accrocher jusqu'au bout, parce que nous, on est là derrière, donc on a besoin qu'effectivement, en retour, ce soit la même chose pour le futur élève. Et justement, pour les aiguiller, ce qui est important, c'est que dès leur demande, en fait, il y a un conseiller d'études qui, lui, vraiment va pouvoir les orienter, étudier le projet, éventuellement leur dire, écoutez, moi, sincèrement, par rapport à votre niveau d'études ou par rapport aux expériences que vous avez, je vous conseille plutôt de partir sur telle préparation ou de vous spécialiser dans tel domaine, puisqu'on va pouvoir intégrer des spécialisations aux formations, en fait, de base. Et c'est là, en fait, où on a vraiment une véritable valeur ajoutée, je dirais. Un conseiller d'orientation. Voilà, tout à fait, qui va les orienter au fur et à mesure en fait, de leur démarche d'orientation et qui sera toujours là pour répondre aux questions. Donc ils ne sont pas lâchés dans la nature. Kevin, ça représente quelle masse de travail pour vos élèves, vous qui êtes responsable pédagogique? Alors, la masse de travail, effectivement, tout va dépendre des formations. On va dire qu'on va être plutôt sur une moyenne de 12 à 15 mois pour préparer les diplômes, plutôt 6 à 12 en tout cas pour préparer les concours. Les élèves vont travailler en moyenne 10 heures par semaine. C'est déjà un très bon démarrage, en tout cas pour démarrer la formation. Parfois, on se fait l'idée de se dire « je vais devoir me plonger la tête dans les cours pendant 35 heures ». C'est pas du tout le cas. On est bien dans le cadre parfois d'une reprise
reprise d'études, donc automatiquement 10 heures de travail, c'est déjà en tout cas une bonne moyenne pour pouvoir travailler. En tout cas, c'est ce qu'on constate au niveau des statistiques. Et on peut ajuster le curseur. Bien sûr, après il y a des gens qui vont décider de travailler plus, d'autres un peu moins. C'est ça aussi l'avantage de travailler à distance. J'imagine que ces métiers porteurs d'emploi sont de plus en plus courus, ces diplômes, ces formations. Est-ce que ces concours sont de plus en plus difficiles ? Non, ils ne sont pas forcément plus difficiles. Je pense que c'est plutôt, je dirais, les jurys lors des examens qui vont vraiment attendre presque la perfection. Donc, de ce fait, nous sommes là justement pour entraîner les élèves, pour les pousser vraiment à développer leurs compétences et puis faire le meilleur oral possible en fait devant le jury. Oui, c'est une grande importance à l'oral. Tout à fait. Et j'ajouterais même qu'effectivement, d'où l'importance d'avoir une bonne préparation. Il en va de même pour les diplômes. Aujourd'hui, nous avons des diplômes où des jurys demandent des gestes techniques à réaliser, des cas pratiques concrets à faire. Voilà, s'il y a des fautes qui sont faites, par exemple, je pense notamment au CAP Petite Enfance sur des règles de sécurité avec les enfants ou des règles d'hygiène, ça peut être éliminatoire. Donc ce qu'il faut effectivement aussi faire comprendre aux élèves, c'est que ce qu'on leur apporte, c'est pas forcément ce qu'on trouve dans les livres. Voilà, on apporte aujourd'hui des choses, on a des tutos en vidéo, voilà, un savoir-faire, et ça, on va pouvoir le découvrir au travers de nos vidéos aussi également. Ouais. Les taux de réussite à ces concours, quels sont-ils ? Alors, c'est vrai que cette année, en fait, on a obtenu 95% de réussite sur l'ensemble de nos préparations. Donc, je vous avoue qu'on en est quand même assez fiers. Et sur les 5 dernières années, on est à 87% de réussite. Ouais, des beaux chiffres. Oui. Quel type de formation allez-vous proposer à l'avenir ? Est-ce que vous allez développer finalement ce savoir-faire qui est le vôtre ? Tout à fait, voilà, effectivement à l'avenir, là il y a une nouvelle préparation, on peut en parler, qui va être sortie là ici pour la fin d'année, qui est la formation de décorateur d'intérieur. Donc c'est une formation qui va permettre aux élèves justement d'apprendre les styles esthétiques, l'ergonomie, réaliser des élévations, des plans, connaître aussi les logiciels d'architecture. Encore une fois de plus, le but de cette formation, c'est de travailler, on parle bien dans des formations emploi, on n'est pas dans des formations généralistes. Ça va leur permettre aussi de s'installer à leur compte. Aujourd'hui, il y a du homestaging, il y a effectivement plein de choses qui se développent autour de l'immobilier aussi également. Et grâce à cette formation, on va pouvoir proposer aussi des devis à leurs clients en respectant un cahier des charges. Voilà, on va leur apprendre aussi à respecter des conditions que vont imposer les clients et leur proposer du coup un budget adapté en fonction de ce qu'ils ont envie de refaire au niveau de leur décoration par exemple. Bon, vous m'avez convaincu tous les deux. Je vais m'inscrire à une formation pour la petite enfance. Comment ça va se passer concrètement ? Qu'est-ce que je reçois ? Comment ça fonctionne ? Alors, nous proposons tout simplement à nos élèves en fait une application interactive sur laquelle ils vont retrouver l'intégralité du programme. Ce programme en fait va amener à des cours qui sont ludiques, faciles à comprendre, on a vraiment insisté là-dessus. Il y a évidemment des exercices donc, pour qu'ils puissent s'entraîner, mais aussi évaluer leurs connaissances. Alors, mon mari en parlait tout à l'heure, en fait, il y a également des vidéos. On a été les premiers à faire justement des vidéos de gestes techniques parce que pour nous, ça nous semblait en fait... C'est plus simple qu'un manuel tout à fait, voilà, écrit. Tout à fait. Au moins là, il y a un vrai bébé, il bouge. On est vraiment dans des conditions réelles, tout simplement, qui vont toucher le futur métier. Donc ces vidéos vont être accessibles aussi sur l'application Élève. Alors tout est accessible de n'importe où, n'importe quand. Il suffit simplement... Et si j'ai des questions Alors, bien évidemment, il y a réponse aux questions. Il y a des professeurs en fait, qui sont là tous les jours. Vous pouvez les contacter en fait, sur Skype. Skype va permettre d'obtenir en fait des échanges vivants, des appels personnalisés, un peu comme si on avait un professeur particulier en quelque sorte à la maison. On ne se retrouve pas dans un amphithéâtre avec des centaines de personnes ou une classe avec 30 élèves où on a peur de lever la main pour poser une question. Là, en fait, il y a on lève vraiment... devant sa webcam. Voilà, c'est ça. Bon, vous utilisez tous les outils multimédia modernes. Oui, c'est vraiment du e-learning pur. En plus de ça aussi, effectivement, le point sur lequel on est compétent là-dessus, c'est qu'on va leur donner cette accessibilité quand ils le souhaitent. Une connexion Internet, aujourd'hui on a les smartphones, on a les tablettes, on a les ordinateurs, on peut réviser une fiche technique, on peut visionner une vidéo, on peut réaliser un exercice de n'importe où, n'importe quand. Et cette plateforme interactive, elle est aujourd'hui pour eux l'outil au quotidien en fait, dans leurs études. On sort complètement du système cursus scolaire classique, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'innovant aussi. Combien ça coûte une formation ? Alors, elle varie en fonction, tout va dépendre en fait, effectivement des préparations, à la fois un concours. Alors, la fourchette
Alors la fourchette, on va dire qu'on va être en moyenne entre 700 à 1500 € suivant les préparations qu'on va proposer. Après, effectivement... Ça pour les 12 mois en fait. Pour les 12 mois. Alors j'ai envie de dire que c'est même jusqu'à l'obtention du diplôme. On n'a pas de limite de temps en fait. Nous, on suit les candidats. J'ai un cas concret où parfois j'ai eu des candidats qui me disent voilà, est-ce que si jamais la première année, je ne peux pas me présenter parce que ma vie ne me permet pas forcément de passer le diplôme au mois de juin. Ils ne sont pas obligés de repayer la saison d'avant. Voilà, tout à fait. Il n'y a rien à reverser par la suite. On continue de les encadrer. C'est le même forfait et on les suit jusqu'à l'obtention du diplôme. L'objectif, c'est que de base, en fait, c'est qu'ils obtiennent leur diplôme, leur concours. Donc, il y a les aléas de la vie qui font que parfois, on doit rallonger un petit peu les choses. Mais on les encadrera, on ne va pas les laisser comme ça tomber. Dans la nature. Un mot de conclusion, peut-être ? Le mot de conclusion, c'est foncer, en tout cas pour ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à changer de métier ou à reprendre des études. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein. On peut facilement reprendre ses études et faire un métier qu'on aime. On est vraiment dans des métiers passion. Bien sûr, il faut que les élèves aient vraiment, j'ai envie de dire, un véritable projet concret, quelque chose derrière. Mais en tout cas, s'ils sont motivés, nous, on est prêts à les soutenir, on est prêts à les encadrer et on est prêts à les accompagner jusqu'à la réussite. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, deux passionnés, en effet, qui dirigent cette école, le CESAD. Merci à tous les deux. Vous êtes diplômés de cas d'école. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.